Moi je me présente, je présente Qualita. Qualita, en une phrase, c'est la confiance par la qualité des données. Parce qu'on parlait de données et d'IA, mais en fait pas d'IA de confiance sans données de bonne qualité. Et donc la proposition de valeur de Qualita, c'est vraiment de proposer une méthodologie et une suite de logiciels qui va permettre d'accompagner les équipes data dans les établissements de santé, dans les CHU, pour leur faire gagner énormément de temps dans l'exploitation au jour le jour de l'entrepôt de données de santé. Aujourd'hui, nous, on a 2 ans. On a été déployé depuis juin au CHU d'Angers, pour vous donner un cas concret. Et on est en phase de proof of concept avec le CHU d'Angers pour objectiver le gain de temps et d'efficacité que ça apporte aux équipes en ce moment. Il y a plusieurs cas d'usage, hein. Il y a la recherche, il y a les études pharma, et puis il y a les projets aussi en intelligence artificielle qui peuvent être en interne ou en externe. Et donc vraiment le sujet core, c'est une fois qu'on a créé un entrepôt de données de santé, c'est bien, mais ensuite il faut l'opérer au jour le jour. Et donc cette problématique de qualité des données, c'est quelque chose de vraiment récurrent en fait dans l'opérationnel. Comment on accompagne, comment on fait avec la proposition de valeur de Qualita? Donc c'est un outil, donc plateforme, qui permet de faire collaborer des équipes techniques, donc les data ingénieurs, avec des équipes métiers, donc des personnels soignants, des équipes de recherche, et elles vont collaborer sur une même plateforme pour faire en sorte d'éditer des règles métiers et de faire en sorte que toutes les données correspondent à ce qui est attendu pour les projets de recherche. Donc c'est à la fois de l'informatique et à la fois du métier, de la connaissance dans les domaines de la santé. Nous, les gains, on les fait par une méthode simple et claire que les deux équipes non techniques et techniques suivent. Un partage de responsabilité clair, parce que généralement, des fois, avec la donnée, on ne sait pas qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Donc là, au moins, c'est très clair. Et puis ensuite, il y a un gain de temps, puisqu'on fait du monitoring en continu. Il y a un système d'alerting, donc les équipes, elles sont alertées. Il y a des analyses qui sont partageables, donc avec les personnes qui sont utilisatrices des données ensuite. Donc en même temps de mettre à disposition les données pour les équipes de recherche, on leur fournit en fait un genre de rapport de data quality. Et puis avec Studio, le deuxième outil avec lequel on est accompagné par BPI depuis juin, l'idée c'est d'utiliser des LLM pour justement prendre en contexte toutes les informations qui ont été générées dans plateforme, donc des métriques de qualité, les fournir en input de Studio, du LLM, qui lui va être context aware, donc il va être conscient de toutes les problématiques et qui va guider les utilisateurs métiers pour leur donner des pistes pour résoudre efficacement les problèmes de data quality. Donc ça va leur faire gagner du temps pour trouver tout de suite des pistes sur lesquelles ils peuvent travailler, que ce soit sur de l'opérationnel, que ce soit sur purement de l'informatique ou sur d'autres pistes. Voilà. Voilà. Et pour la vision et le développement, donc nous on est déployable vraiment très flexible sur une large panel de systèmes d'information. Et puis on a comme ambition de s'appuyer pour Studio sur des IA, des projets d'IA européens comme Partage par exemple, qui vise à créer un LLM spécialisé dans la santé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et puis pour plateforme, l'idée c'est vraiment de créer un écosystème de partage à l'échelle nationale et européenne, où en fait les utilisateurs métiers peuvent se partager ce qu'on appelle des packs Qualita, donc c'est des mini-programmes qui calculent la qualité, qui mesurent la qualité. Et ça peut être open source, ça peut créer un écosystème vertueux à l'échelle français et européen. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez réussi à chiffrer un retour sur investissement concret pour les établissements? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on est vraiment la qualité des données. La problématique, c'est que l'impact d'une mauvaise qualité des données, c'est indirect. En fait, c'est assez difficile de mesurer l'impact en temps et donc après en argent, en temps homme. Et donc, on est en train de le faire avec les équipes du CHU d'Angers, justement, pour essayer d'objectiver combien de temps ça leur fait gagner par rapport à le fait de refaire à chaque fois les mêmes analyses qualité sur toutes leurs études.
Voilà, donc pour l'instant, on est en train d'objectiver ça, mais on n'a pas encore vraiment de. Est-ce que l'idée, c'est que le CHU d'Angers puisse du coup participer à plus d'études, plus d'essais cliniques et donc plus de financement? L'objectif, c'est vraiment que eux, dans leur manière d'exploiter leur entrepôt de données, de voir combien de temps est-ce qu'ils gagnent maintenant avec la plateforme qu'ils faisaient avant à la main, voilà, donc en temps. Mais en fait, on a estimé en gros qu'on fait gagner à peu près 780 heures de data quality assessment, donc d'études qualité des données par an. Donc voilà, à peu Ce près. que je n'ai pas bien compris, pardon, c'est Oui. comment vous effectuez le retour. C'est-à-dire, est-ce que vous dites précisément à tel endroit la qualité n'est pas bonne? Oui. Comment s'effectue la restitution? En fait, donc il y a des programmes qui analysent, et puis ensuite, plateforme, c'est une visualisation, ça permet de visualiser justement les endroits où il y a des anomalies dans les données. Donc on peut dire sur telle colonne, il manque la moitié des données, où il y a 80% de doublons, où les données elles sont mal formatées, etc., etc. Voilà. Merci. Merci à vous.